Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur cette première vidéo, on va parler de Louis Boyard, député de la France Insoumise, qui explique que les macronistes prétendent empêcher le vote sur la réforme des retraites au nom de leur minorité d'électeurs aisés. Les amis, vous connaissez la musique. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Laissez les députés voter. Fait suffisamment rare pour être souligné, fut un temps Emmanuel Macron a dit quelque chose d'intelligent. Il a dit « Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois ». Je vous invite à réfléchir à cette phrase et à votre comportement parce que lorsque vous avez fait la réforme des retraites sur le passage de 62 à 64 ans, il n'y a pas eu de vote. Il y a eu un clan de Macron, de Borne, qui a décidé que cette loi s'appliquait contre la majorité du peuple français. Il y a eu des élections législatives qui ont été faites pour faire la loi. Et précisément dans ces élections législatives, vous avez été platement battus. Et là, aujourd'hui, vous êtes 40 à empêcher de faire la loi. Vous êtes 40 à empêcher de faire une loi qui est demandée par 20 millions de personnes salariées dans notre pays. 40 contre 20 millions, je vous invite à réfléchir à la phrase et à votre comportement. Enfin, j'entendais mon collègue la Baronne dire « mais nos électeurs nous ont demandé de nous battre contre la réforme des retraites ». Et ça m'a fait penser à cette très bonne enquête qui a été faite par Madame Cagé et Monsieur Piketty, qui expliquait que jamais dans l'histoire de la démocratie française, les personnes les plus aisées, la bourgeoisie, n'avaient autant voté pour un parti politique, le vôtre. Alors, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Entre les personnes aisées et les personnes précaires, il y a 13 ans d'espérance de vie de différence. Entre 62 et 64 ans, il y a 15 000 personnes qui meurent avant de pouvoir accéder à la retraite. Je vous pose donc la question, est-ce qu'au nom d'une minorité d'électeurs aisés, vous pouvez choisir de retirer la fabrique de la loi à des millions de personnes précaires qui demandent l'abolition de la réforme des retraites? Sincèrement, je ne pensais pas demander cette phrase un jour dans la République française, mais au nom de la République française, laissez les députés voter. Laissez les députés voter. Et bien sûr les amis, laissez les députés voter tout simplement. Et on voit que ces bandes de mercenaires magouillent dans tous les sens pour torpiller nos retraités. C'est hallucinant les amis. On le sait très bien qu'une personne qui a travaillé toute sa vie dans le BTP vivra bien moins longtemps qu'une personne qui travaille dans les bureaux. Vous le comprendrez bien. Je suis pas sûr du fait que à la fin de la soirée, je ne me serais pas pris une baigne. Merci, Monsieur le Président. Ce qui s'est passé tout à l'heure dans l'Assemblée nationale est extrêmement choquant. L'un de vos collègues, en effet, a menacé d'abord notre collègue socialiste. Puis, alors que je lui demandais de quitter l'hémicycle, est venu me menacer. Et heureusement, Monsieur Fesneau, effectivement que vous étiez là pour retenir le collègue de votre groupe, mais aussi, et je les remercie, que les huissiers sont intervenus pour le faire reculer. Parce que sinon, je ne suis pas sûr du fait que, à la fin de la soirée, je ne me serais pas pris une baigne. Mais voyez-vous, Monsieur Fesneau, plutôt que d'essayer de ramener le calme, ce que j'essaye personnellement de faire, plutôt que d'essayer de ramener le calme, vous venez de nous dire que votre collègue était choqué du fait qu'il avait reçu des mails compte tenu de sa position de blocage qu'il est en train de faire ce soir, à cause des propos que vous tenez sans arrêt, en nous traitant d'antisémites, ce qui est faux, en nous traitant d'islamo-gauchistes, ce qui est faux, en nous traitant de complices du terrorisme, ce qui est faux. Nous recevons des menaces de mort, des menaces de mort sur nos familles. Voilà ce qui se passe à cause de vous. Et voilà, pour vous dire que l'Assemblée ça a bien changé. T'as des députés de la France Insoumise qu'on menace de mort les amis, c'est gravissime. C'est plus que grave quand tu vois des députés qui veulent faire la bagarre. Mais qu'est-ce que c'est cette farce? Quelle image on renvoie dans l'international les amis, on est la honte et la risée du village. Et pour vous dire qu'on nous a pris pour des vrais moutons, les amis, il y a David Guiraud, député de la France Insoumise, qui nous explique que les taxes sur l'électricité ne vont pas baisser comme l'annonce Michel Barnier. Ah bon? Qu'est-ce que vous retenez ce soir, le fait que Michel Barnier fasse un geste en direction de Marine Le Pen ou un geste en direction du pouvoir d'achat des Français? Ni l'un ni l'autre. D'abord, j'espère que le RN ne va pas se laisser avoir par le fait que là, à l'heure actuelle, dans ce qui est prévu, il n'y a pas de réduction des taxes sur l'électricité. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, la taxe sur l'électricité, c'est 21 €. Demain, Michel Barnier va enlever le bouclier tarifaire et faire une légère baisse. Mais ça va ramener en fait la taxe à 32 €. Donc il n'y a pas de baisse qui est prévue de l'électricité. Voilà, c'est pas vrai. Ensuite, est-ce que c'est un geste au RN? J'espère qu'il se contentera pas de ça, mais il y a quand même quelque chose qui m'étonne, c'est que c'est une demande, par exemple, du Front Populaire et de la France Insoumise depuis longtemps, de réduire les taxes sur l'électricité. Je rappelle quand même que
Vous vous imaginez, ils ont plus d'âme, ces personnes-là. Ils ont plus d'âme. T'as le peuple qui crève de froid, Même les personnes qui travaillent veulent plus allumer leur chauffage tellement c'est cher. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a un choix à faire entre l'électricité et remplir son frigo. Le secteur, notamment privé, s'est fait des marges à 100% sur les prix de l'électricité. Donc là, je vois pas pourquoi on présente ça comme un geste au RN. Mais je suis pas dupe, ça sent la fin de règne. Et qu'est-ce qui se passe? Michel Barnier, il est en train de s'accrocher au siège. Et à mon avis, il va devoir faire ses cartons. Parce que je ne sais pas pour le Rassemblement national. Ils ne sont pas toujours très exigeants vis-à-vis des Français. Mais en tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on déposera une motion de censure dès qu'il y aura un 49.3 et que cette motion de censure, elle risque de passer. Donc, faut rendre le pouvoir, voilà. Il faut revenir à une situation normale. C'est le nouveau Front populaire qui était arrivé premier lors des élections législatives anticipées. Et c'est lui qui doit être appelé à gouverner. Le fait de ne pas taxer et de concomitamment supprimer le bouclier fiscal fait qu'il y aura une augmentation, mais moindre. Donc il y a quand même un gain de pouvoir d'achat. Alors il y a un gain de pouvoir d'achat, mais il y a un gain de pouvoir d'achat si par rapport si on avait gardé la taxe en supplément. Voilà les amis, ils nous ont pris pour des imbéciles, tout simplement. Ils nous expliquent ce guignolo que les Français ont gagné du pouvoir d'achat, alors que derrière on nous explique qu'on passe de 23 à 33 €. Si c'est pas du foutage de gueule, c'est quoi? Supprimant, s'il n'y a pas débat sur la suppression du bouclier. C'est comme quand l'inflation est moindre, on perd moins, mais on perd quand même. Oui, je veux dire, la baisse de l'inflation ne fait pas regagner du pouvoir d'achat. Là, ce que dit le député Guiraud, c'est que, en fait, ça va quand même se traduire par une augmentation au bout du bout de la facture qui aurait été plus forte, mais qui néanmoins, et je trouve que c'est quand même un élément d'éclaircissement pour la parce que c'est pas du tout comme ça que c'est présenté. Ça a été présenté comme étant une baisse. Or, ce n'est pas une baisse, ça sera une hausse moindre. C'est juste si vous considérez que le bouclier tarifaire n'est pas un débat et qu'il est supprimé, enfin moi je ne prends pas la défense de qui que ce soit, mais je dis simplement que c'est pas pareil de dire vous avez un manque à gagner. Oui, mais moi, je vous le dis, ça me tue ces personnes qui se pavanent sur les plateaux TV en nous expliquant que c'est pas grave, c'est une légère augmentation alors que les Français sont déjà comme ça, à mourir de froid chez eux. Tout ça parce que ces personnes-là font 5 000, 6 000, voire 7 000 € par mois net. Du coup, eux, la petite augmentation, ils s'en foutent, ils peuvent se permettre de la payer. Mais vous, la plupart qui me regardez, je vous le dis les amis, vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'argument qui a été donné, c'est qu'on allait protéger, améliorer le pouvoir d'achat de 5%. Ça ne semble pas être le cas. Je ne connais pas le point que vient de souligner Monsieur Guiraud, mais si c'est bien le cas, je m'excuse, mais ça change quand même pas mal la donne. Et là, sur cette vidéo, vous êtes pas prêts, les amis. On a Lou Doyard, député de la France Insoumise, qui va se faire attaquer de toutes parts par des députés Macronie à l'Assemblée. Vous allez voir, c'est hallucinant. Si, Madame Caroline Yadan, pour un rappel au règlement, sur la base de quel article, s'il vous plaît? Article 70, mise en cause personnelle. Je viens de voir un tweet qui m'a profondément choqué de votre part. Collègue Boyard, vous savez quoi? Votre tweet est une honte. C'est une honte parce qu'il vise à humilier une de nos collègues, Madame Brigitte Liso, parce qu'ils vivent à la mépriser, parce que ce que vous avez fait, c'est la livrer sur la place publique à une humiliation générale, parce que cette absence de respect qui vous caractérise, mais non seulement en évidence votre manque d'éducation, mais aussi et surtout votre absence de courage face à un débat de fond que vous refusez à cause de l'ignorance qui est la vôtre et que vous êtes incapable de mener. Tout ça serait pathétique si ça ne marquait pas une défaite de notre démocratie dont vous êtes responsable. Vous êtes la honte de notre démocratie. Bien, s'il vous plaît. Donc, je vais donner exceptionnellement la parole à Madame Liso, même si j'imagine que c'est sur les mêmes raisons, puisqu'elle est visiblement directement concernée par le sujet. Madame Liso, vous avez la parole pour un rappel au règlement sur la base de l'article 70. Merci, Monsieur le Président. Alors, je prends la parole en tant que bourgeoise. Mais je n'en ai pas honte, et je n'en aurais pas honte si c'était le cas. Mais je ne vais pas vous raconter ma vie. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais renseignez-vous un peu, Monsieur Boyard, avant de qualifier les gens. Il n'est même pas là. De toute façon, vous lui répéterez, puis ça pourra faire l'occasion d'un autre tweet. Alors la bourgeoise a commencé à travailler à 14 ans le samedi pour aller à l'école. La bourgeoise a commencé à travailler à 18 ans pour gagner sa vie. La bourgeoise n'a de merci à dire à personne, sauf à elle et à sa mère pour l'éducation qu'elle a reçue. Alors, vos leçons, vous voulez les garder. Je vous remercie. Mais cette vieille folle dingue nous explique qu'à 14 ans, elle travaillait. Faut être sérieux 2 minutes, ces personnes-là ont jamais rien fait de leur 10 doigts.
À part voler les Français, vous voulez que je vous dise quoi? À part voler les Français, ils se permettent tous de se pavaner sur les plateaux TV en expliquant comment devraient vivre les Français qui travaillent dans les fermes, qui travaillent dans les usines, qui travaillent tout court dans notre pays, alors qu'ils n'ont jamais travaillé. C'est hallucinant, encore une nouvelle fois. Et là les amis, sur cette vidéo, t'as encore cette vieille sorcière qui arrive et qui nous explique. À 62, on l'est aussi qu'à 64 ans, ça marche encore très bien. Mais faut être sérieux 2 minutes. À 64 ans, tu peux plus faire de la maçonnerie. À 64 ans, tu peux plus utiliser du marteau-piqueur. Faut être sérieux 2 minutes. Bref, les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Il s'agit bien, encore et toujours, de parler de ce fameux âge de retraite. Donc je voudrais répondre à la discussion générale de Madame Panot ce matin qui... bien souvent nous accuse de voler 2 ans de vie à nos concitoyens. 2 ans de vie durant lesquels on pourrait, elle l'a précisé, regarder le ciel étoilé ou encore s'occuper de nos petits-enfants. Pour cela, Madame Panot et tout le groupe, il faudrait avoir des moyens. Quand on aura un paquet de cigarettes à 100 €, vous aurez tout juste droit à 15 € pour payer le Netflix pour vous occuper de vos petits-enfants. Alors, je voudrais aussi préciser qu'à 60 ans, on est encore très en forme. Je peux aussi vous dire qu'à 62, on l'est aussi. Mais c'est quoi ces gangsters? C'est quoi ces gangsters? Vous voyez bien, regardez-moi sa pose, elle ne respecte rien, son corps veut se faire la malle pendant que sa tête parle. C'est spectaculaire, on n'a jamais vu ça. Elle explique qu'à 64 ans, on peut travailler. Oui, toi, tu peux travailler. C'est sûr que tu peux travailler. T'as jamais travaillé de ta vie. T'as jamais fait un boulot physique de ta vie. En expliquant que le peuple français qui travaille le plus dur dans les fermes, je le répète, dans nos usines, dans le BTP, ceux qui ramassent nos poubelles, etc., peuvent travailler jusqu'à l'âge de 64 ans. Eh ben, les amis, faut pas s'étonner pourquoi la France commence à se diviser. Mais sérieusement. Je peux même vous préciser qu'à 64, ça marche encore très bien. Et je peux même témoigner qu'à 65, on a encore cette vie-là. Mais qu'est-ce qu'elle a? C'est la sœur de Lévy. C'est la sœur de Chico Jaune. C'est pas possible. Ces personnes-là restent des gangsters. Ça se voit tout de suite. Se croient tout permis. Normalement, à l'Assemblée, il y a une tenue, un minimum à garder. C'est quoi cet animal? Bref, les amis, pour finir cette vidéo en beauté, je vais lire vos messages sur ma dernière vidéo. Alors, on a Abdel qui nous écrit: David Guiraud, un super sniper magistral, excellent. Merci Action Révolution, force à ta chaîne. Merci à toi Abdel, ça fait extrêmement plaisir. Alors, on a Rabik qui nous écrit: force et courage. Merci à toi Rabik. On a Dakarim qui nous écrit: sois courageux avec le temps, ça va le faire, courage, merci à toi du soutien. On a Liberté 1730 qui nous écrit: soutien, merci à toi. On a Nicurul qui nous écrit: ne lâche rien, total soutien, merci à toi, ça fait extrêmement plaisir. On a Céline Aspi qui nous écrit: commentaire pour le soutien, merci à toi Céline. On a Amélie qui nous écrit: je suis déjà abonné, courage à toi pour la suite, merci, ça fait extrêmement plaisir du soutien. On a Samia qui nous écrit: force à toi, Réaction Révolution, merci à toi Samia. On a Benoît qui nous écrit: merci de nous informer, bah y a pas de quoi, merci du soutien et merci à vous, ça fait extrêmement plaisir. On a Olivier Flavion qui nous écrit: salut Réaction, ne lâche rien, tu es un vrai camarade, merci pour tout, merci à toi, ça fait extrêmement plaisir Olivier. On a Reda Benjeloun qui nous écrit: bon courage, merci à toi Reda, ça fait extrêmement plaisir. On a Adnadi 2032 qui nous écrit: salam alaikum, bon vendredi à tous et à tous. On a Dominique qui nous écrit: merci à toi Dominique du soutien, ça fait extrêmement plaisir. On a Sofiane Tahir qui nous écrit: courage mec, t'es parfait, quand même pas, on va pas aller jusqu'à là. Merci du soutien, ça fait extrêmement plaisir. On a Fleur qui nous écrit: force et courage, merci à toi Fleur. On a Pierre Lalune qui nous écrit: ne lâche rien. On a Candice Oreval qui nous écrit: merci Réac et force à toi. Sache qu'il m'est arrivé d'aller chercher tes vidéos. Tout ça parce que YouTube m'avait désabonné. Et nous aussi d'aller voir sur ta page. Merci à toi du message, ça fait extrêmement plaisir Candice. Alors regardez bien si vous êtes encore abonné à la chaîne. Regardez aussi si vous avez encore les notifications, c'est très important les amis. Mohamed Avi qui écrit: tu as raison, un problème c'est qu'il faut être juste et solidaire, mais beaucoup ne font qu'instrumentaliser ce genre de problème et cela faut qu'on n'avance pas. Effectivement, tu as tout à fait raison Mohamed. Merci à toi du soutien. Et on en fait un dernier, Harissaman 2909 qui nous écrit: t'es chaud mon frère, je t'écoute au taf, j'ai liké et je suis abonné, force. Merci à toi du soutien, ça fait extrêmement plaisir. Sur ce les amis, à la prochaine vidéo. Merci à tous.